La question me revient souvent. Tout le monde me demande, Kevin, est-ce que je devrais mettre un échangeur d'air à récupérateur de chaleur ou est-ce que je devrais mettre un échangeur d'air à récupérateur d'énergie? Je vais vous expliquer dans ce petit vidéo-là les pour et les contre de chacun. L'échangeur d'air à récupération de chaleur. Qu'est-ce que ça fait? On vient réchauffer avec l'air ambiant de la maison, l'air vicié qu'on va sortir dehors. On vient réchauffer l'air entrant de l'extérieur qui est froid. Par exemple, aujourd'hui, il fait froid. Donc aujourd'hui, on se servirait de notre air chaud à l'intérieur pour réchauffer le noyau de notre échangeur d'air. Et puis l'air entrant de l'extérieur, exemple, si elle rentre à moins 15 degrés, bien, à l'intérieur, le temps qu'elle rentre à l'intérieur, il serait peut-être à 10 degrés ou à 15 degrés. Donc, ça fait un moins gros écart de température et puis on vient sauver de l'argent sur le chauffage. Un échangeur d'air à récupérateur d'énergie, qu'est-ce que ça change? Le noyau est fait un peu différemment. La différence, c'est qu'il va transférer l'humidité et un peu de chaleur. Ça l'aide à déshumidifier un peu quand c'est très chaud, très humide. Et puis, si c'est très sec, ce qui est le fun, c'est que ça va garder un peu l'humidité. Donc, ça va nous aider à balancer, à avoir un certain contrôle sur l'humidité qu'on n'aura jamais avec le HRV. Donc, comme vous pouvez voir ici, on est vraiment sur la limite entre le HRV et le ERV. Donc, c'est pas vraiment évident. Ça peut dépendre de plusieurs facteurs, l'humidité de votre maison, la sécheresse de votre maison, l'isolation de votre maison, le système que vous avez déjà en place. Donc, ça peut varier de beaucoup. Si jamais vous avez des questions, appelez-moi.